Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer une recette de pâte à tarte salée. Donc pour ce faire, il vous faut de la farine de blé, ici, celle-ci est bio. C'est une farine de blé de type 55 que j'ai acheté sur le site Aurore Market. Donc j'ai fait la promotion dans une autre vidéo, si vous voulez aller la voir. J'aurai besoin aussi de farine de pois chiche. Donc là j'ai un fond dans ce petit bocal là et j'ai ce bocal là qui est plein, mais il n'en faudra que 40 grammes. Il faudra aussi de l'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, utilisez une autre huile végétale, ça fera l'affaire, mais c'est meilleur au goût l'huile d'olive quand même. Ensuite, vous avez besoin d'un peu d'eau, donc environ 100 grammes, 100 ml. Bon là je sais que j'en ai un peu plus que prévu, mais voilà, c'était histoire de ne pas manquer. Et un peu de sel. Une cuillère à café ça suffira, hein, n'ayez pas peur du pot, c'est juste... moi j'avais acheté un sachet de 1 kg pour éviter justement d'acheter des flacons de sel en petite quantité. C'est plus économique, ça fait moins de déchets aussi. Alors il faudra aussi des herbes de Provence, des graines de cumin et des graines de tournesol que je viens d'aller chercher. Donc hop, je fais la sarre de ma balance. Je vais commencer par mettre la farine. Donc on en prend 200 grammes. Ensuite, il faut 40 grammes donc, de farine de pois chiche. « 75 grammes d'huile d'olive. Finalement, j'ai pas assez d'huile d'olive dans cette bouteille, donc je vais en chercher une neuve. 100 grammes d'eau. Et une cuillère à café de sel. Ensuite, une cuillère à café de cumin. Alors en grain ou moulu, c'est comme vous voulez. Moi j'ai choisi de faire en grain parce que je veux avoir un petit peu de texture en plus dans ma pâte. Ensuite, on va enchaîner avec les graines de tournesol. Donc là, 2 cuillères à soupe. Pour terminer enfin avec les herbes de Provence. Je vous mettrai en description de la vidéo les quantités exactes, que ce soit en cuillère à soupe, en cuillère à café ou en grammes des ingrédients que j'ai pu mettre, et également les alternatives que vous pouvez utiliser pour remplacer les différents ingrédients que j'ai utilisés aujourd'hui. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à mélanger et à pétrir. Comme moi, vous pouvez commencer avec une cuillère à soupe et terminer à la main. Ou alors, si vous avez un robot pétrin, vous pouvez utiliser le robot pour pétrir la pâte plus facilement jusqu'à ce que ça forme une boule. Je viens de me laver les mains pour terminer de malaxer tout ça. Ça sent déjà super bon. Ces épices et ces herbes. Bon, ben on est bien. Voilà ma belle boule. Hop. Et là, vous pouvez déjà l'utiliser, l'étaler sur un plan de travail fariné et directement la mettre dans un moule à tarte en silicone ou bien dans un moule à tarte traditionnel. Dans ce cas, vous devrez le graisser puis le fariner au préalable. Cette pâte peut très bien se conserver quelque temps au frigérateur ou bien au congélateur. Et donc moi, je vais l'utiliser pour faire une tarte à la tomate et à la moutarde. Et du coup, je vais vous montrer aussi la suite de la recette. À tout à l'heure!
Maintenant, place à la garniture. Donc, je vais commencer par mettre de la moutarde. Donc, pour la moutarde, il faut 2 cuillères à soupe. Et ensuite, on étale. Donc, j'en ai uniformément tout au fond de la pâte. Pour moi, 2 cuillères à soupe, ça équivaut à 46 grammes. Ensuite, je vais laver les tomates et les couper en fines tranches d'environ 3 mm de chaque tranche et les répartir uniformément sur la moutarde. Ensuite, on va rajouter un filet d'huile d'olive et un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner pendant environ 30 minutes à 200 degrés Celsius. Je vais mettre ça au four et puis je vous montre le résultat ensuite. Et donc voici ma belle tarte tomate moutarde après cuisson. Elle a l'air délicieuse, elle sent super bon en tout cas. Voilà, donc là je vais attendre qu'elle refroidisse un petit peu et je vais déguster ça avec grand plaisir parce qu'en plus aujourd'hui j'ai cassé le jeûne de 7 jours que j'ai fait cette semaine. Donc j'ai les saveurs, franchement elles sont démultipliées après avoir fait un jeûne, c'est incroyable, c'est mon premier. D'ailleurs j'en ferai sûrement une vidéo bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous pourrez réaliser cette recette également chez vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous plaît, même à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochains contenus que je pourrai poster. Sur ce, je vous dis très bonne soirée ou très bonne journée selon quand est-ce que vous regarderez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!